Dans la ville pittoresque de Provence, où les vignes s'étendaient en douces ondulations sur les coteaux et où les parfums de lavande et de romarin dansaient dans l'air, la rue de l'Amour était plus qu'une simple rue, c'était le cœur battant de la communauté. Le long de son parcours sinueux, les secrets coulaient aussi librement que le vin local, enrichissant les conversations dans les cafés chaleureux et alimentant les ragots dans les charmantes boutiques. Parmi les habitants de cette ville où le temps semblait s'écouler doucement comme la rivière qui traversait la vallée, un couple se démarquait, Amélie et Pierre Montpellier. Avec leur beauté incomparable et leur sourire radieux, ils semblaient incarner le romantisme et l'harmonie si appréciés dans la région. Pourtant, derrière les façades élégantes et les échanges cordiaux du bonjour, une aura de mystère entourait le couple, laissant les voisins curieux et spéculatifs. C'est par une matinée tranquille au café de la rue, où l'arôme alléchant du café frais flottait dans l'air, que le bourdonnement habituel fut soudainement interrompu par un murmure inquiétant, comme une brise glaciale traversant la salle ensoleillée. « As-tu entendu parler d'Amélie » murmura une voix pleine d'inquiétude et d'intrigue. « Oui, on dit que tu as découvert quelque chose de terrible chez Pierre, » répondit une autre, les yeux écarquillés d'étonnement. Les murmures se propagent comme une traînée de poudre dans une prairie aride, créant une vague de conversations murmurées et de regards furtifs qui convergent vers la gracieuse demeure montpelliéraine, comme si les murs de pierre pouvaient révéler les secrets qui s'y cachent. Ainsi, en ce matin ensoleillé, l'apparente tranquillité de la Provence fut momentanément éclipsée par la tension palpable qui planait dans l'air, alimentée par la curiosité et le désir ardent de percer les mystères entourant ce couple apparemment parfait. Pendant ce temps, dans le salon calme de la maison montpelliéraine, les rayons dorés du soleil filtraient à travers les rideaux entr'ouverts, créant des motifs de lumière dansant sur le tapis moelleux. Amélie était assise sur un canapé en velours, entourée d'une pile de documents qui s'étalait comme un mur de preuves autour d'elle. Ses doigts parcouraient les pages avec un mélange de détermination et de douleur, son cœur résonnant encore de la découverte choquante qu'il avait faite quelques jours auparavant. Pierre, son mari, avait une autre épouse. La trahison résonne dans chaque battement de son cœur, brisant sa confiance et la laissant en morceaux. Chaque mot écrit dans les documents était une douloureuse confirmation de leur réalité déchirée. Déterminée à affronter la vérité, Amélie se leva du canapé avec une détermination silencieuse. D'un pas ferme, il s'est dirigé vers le palais de justice local, tenant une mallette pleine de preuves comme une épée de justice. Son regard était ferme, ses pas déterminés, comme si chaque pas était un acte de résistance contre la trahison qui la tourmentait. Dès l'entrée dans la salle d'audience, un silence tendu s'est installé dans l'environnement, comme si les murs du tribunal eux-mêmes attendaient la révélation imminente. Le juge, avec son expression sereine derrière ses lunettes à monture épaisse, dirigea son regard vers Pierre Montpellier, dont le visage pâle et déconcerté trahissait la tempête intérieure qui le dévorait. « Pierre Montpellier, êtes-vous au courant de l'accusation d'adultère portée contre vous » a fait écho la voix du juge, remplissant l'espace plein d'attente. Pierre, assis devant le tribunal, restait silencieux, son regard errant entre les visages de la salle, cherchant peut-être une issue, une rédemption qui semblait désormais lointaine. C'est alors qu'Amélie se releva, debout avec une dignité imposante, tenant fermement la mallette comme si c'était le bouclier qui la protégerait de la douleur et de l'injustice. « Votre Excellence » commença-t-elle, sa voix résonnant avec une détermination qui ne supportait aucune contestation, « je voudrais présenter cette preuve au tribunal. » Chaque mot était un écho de sa souffrance, mais aussi un témoignage de son courage face à l'adversité. Le murmure dans la pièce s'intensifiait à mesure qu'Amélie disposait soigneusement chaque élément de preuve, révélant un puzzle de trahison et de tromperie qui se répercutait sur les murs de la salle d'audience. Les photographies capturaient des moments intimes, les courriels révélaient des confidences secrètement échangées et les messages textes étaient une trace numérique de tromperie et de déloyauté. Les regards des spectateurs oscillaient entre le choc et l'incrédulité alors que la vérité se déroulait devant eux, cruelle révélation d'une réalité à laquelle ils préféraient ne pas se confronter. Le regard de Pierre, autrefois hautain et confiant, oscillait désormais entre le choc et le désespoir, son visage pâle et convulsé reflétant l'angoisse d'être confronté à ses propres mensonges. Les dialogues tranchants résonnaient dans la pièce comme des couteaux tranchants, coupant l'air chargé de l'amertume de la trahison. « Comment oses-tu apporter ces mensonges ici » a crié Pierre, sa voix résonnant sur les murs de la salle d'audience, emplie d'un mélange de colère et de désespoir. Pourtant, Amélie restait calme, sa voix ferme et contrôlée, contrastant avec la tempête émotionnelle tumultueuse qui faisait rage en elle.
Les seuls mensonges ici sont ceux que tu as racontés, Pierre, rétorqua-t-elle avec un calme mordant, sa détermination inébranlable comme un roc face à la tempête. Le juge est intervenu, rétablissant avec autorité l'ordre dans la pièce, les yeux derrière ses lunettes observant la scène avec un sérieux solennel. Au terme d'un procès intense, où la vérité a été minutieusement mise en balance avec le mensonge, Pierre a été reconnu coupable d'adultère, un verdict qui a résonné comme un marteau frappant le destin du couple. Au moment où le verdict était proclamé, un silence solennel s'est installé dans la salle, comme si le poids de la justice elle-même pesait sur les épaules des personnes présentes. Les spectateurs ont regardé, stupéfaits, Amélie affronter non seulement son mari, mais aussi son propre destin, avec une dignité inébranlable, une lueur de courage brillant dans ses yeux fatigués. C'était la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'un nouveau voyage pour elle, un voyage en quête de guérison et de rédemption. La vérité a prévalu dans cette salle d'audience, un phare de justice qui traverse les ténèbres des mensonges et des trahisons. Amélie est sortie du tumulte du procès plus forte que jamais, avec une détermination inébranlable telle une forteresse bâtie sur les décombres de son cœur brisé. Elle a trouvé du soutien dans la communauté qui l'entourait, où les murmures de sympathie et de solidarité ont remplacé les ragots vicieux qui remplissaient autrefois les rues étroites de Provence. Mais surtout, Amélie a trouvé en elle une source de force, une résilience qu'elle ignorait même posséder. Chaque pas en avant était une affirmation de sa propre dignité, un rejet courageux du rôle de victime qu'elle aurait pu autrement assumer. Dans la rue de l'amour, où les secrets étaient révélés et les masques tombaient, la résilience d'Amélie brillait comme une lumière au milieu de l'obscurité, inspirant ceux qui l'ont vu croire en la capacité de l'esprit humain à renaître de ses cendres. Et puis, alors que le sombre chapitre de sa vie semblait enfin toucher à sa fin, une révélation explosive a ébranlé la ville de Provence jusque dans ses fondations. Une enveloppe scellée, déposée anonymement à la porte du domicile montpelliérain, contenait une lettre qui jetait l'ombre d'un doute sur tout ce que l'on croyait savoir de ces journées mouvementées. Un secret enfoui dans le passé, désormais mis au grand jour, promettait de dévoiler des mystères qui semblaient enfouis à jamais. Ainsi, alors même qu'Amélie commençait à entrevoir un avenir plein d'espoir, le passé revient la hanter, jetant une ombre sur le chemin qu'elle s'était embattue pour parcourir. Aidez-nous à atteindre l'objectif d'1 millier d'abonnés, abonnez-vous, cela nous motive à apporter plus d'histoires comme celle-ci.